et Annie pour la version officielle et avec ton magnifique accent du Québec. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour. On se lance? Oui, oui. Alors je t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est là toutes les deux, Annie? En fait, on va commencer par la difficulté à conduire ma voiture plus que 15 minutes. J'ai l'impression d'être là, mais pas là. J'ai l'impression un peu de me déconnecter de la réalité. Aussi, Dès que j'ai tu eu mets un plusieurs pied épisodes. dans la voiture ou quand la voiture déjà est en train de rouler? Quand la voiture est en train de rouler. Mhm. Au début, ça le faisait même avant. C'était comme si j'étais dans une bulle de jello, là, mais là, c'est quand la voiture commence à rouler. Après un certain temps, on dirait que là, je commence à, on dirait que je commence à m'en aller. Donc Fait qu'il faut vraiment que, on va appeler ça une sorte de manifestation de dissociation. Qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce que ça entraîne une perte de concentration sur la route? Est-ce que ça origine des peurs? Qu'est-ce qui se passe? oui, ben ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je pourrais avoir un accident. Puis aussi, j'ai aussi des sensations je deviens hyper vigilante. Fait que je me stimule à tout prix, là, tu sais, je vais ouvrir la radio, je vais chanter à tue-tête, je vais essayer, ben chanter à tue-tête, on s'entend, je suis toute seule dans mon auto, mais je vais chanter, je vais toucher mes mains, je vais essayer de faire des Pour gestes gagner en pour, ancrage. oui, ou là maintenant, ce que je fais beaucoup, c'est que je respire puis je me recentre à l'intérieur de moi. Mais c'est sûr que ça demande, c'est ça. Quand ça fait une dizaine de minutes, c'est plus difficile pour moi, puis c'est très énergivore aussi Mhm. de soutenir tout ça, là. Ouais. Depuis combien de temps ça dure? Je pense que ça l'a pas mal toujours fait. Donc, j'ai 42 ans. J'ai commencé à conduire vers l'âge de 18 ans. Ça me causait des crises de panique aussi à cause de ça. Je savais pas qu'est-ce que j'avais. Fait que, Ok. euh, ouais. Fait que ça me faisait paniquer en voiture. Fait que j'utilisais pas la voiture, dans le Mhm. fond. Mm, ouais. Continue. J'aimerais beaucoup retrouver ma vitalité, mon énergie. J'avais beaucoup d'énergie enfant. Je faisais du sport, j'étais vraiment très active. Puis à partir de l'adolescence, ça a commencé à diminuer, diminuer. Puis là, bon, s'est installé des problèmes avec divers traumatismes. J'ai eu plusieurs atteintes à mon intégrité physique, psychologique. J'ai côtoyé ou j'ai eu dans ma sphère personnelle des gens qui étaient manipulateurs beaucoup, tu sais, qui me faisaient me sentir vraiment bon et tout le reste. Puis à ce moment-là, on dirait que j'ai commencé à comprendre que, ben pas à comprendre, à ressentir que des fois, on dirait qu'on m'enlevait, je sais pas, qu'on me siphonnait mon énergie. Euh, c'est ça. Puis à un moment donné, ben avec la maladie aussi, j'ai eu une leucémie en 2012. J'ai fait 5 ans et demi de chimiothérapie. Donc, après 5 ans et demi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a dit t'es en train de mourir. Donc, j'ai arrêté la chimio contre l'avis de mon médecin. Puis, ça m'a pris à peu près 3 ans, mais j'ai guérison totale depuis 2020, en pleine pandémie. J'ai reçu cette belle chose-là comme cadeau. Mais en même temps, il y a toujours une petite incertitude à l'intérieur de moi. Euh, tu sais, ça peut-tu revenir? Ou, tu sais, je me dis, tu t'en es sorti une fois, peu importe ce qui arrive, tu es en santé. Tu sais, Mhm. il y a comme cette petite chose-là qui est là, puis il y a un rapport avec ma vitalité, mon énergie aussi, je le sais, tu sais, à quelque part, tout est lié. Aussi, j'ai des problèmes de peau. J'ai 5 ans, mais c'est un petit peu plus loin que ça. J'ai toujours eu vraiment une belle peau. Puis là, j'ai des tout petits boutons, on le voit pas, mais c'est tous des petits boutons rouges microscopiques. Mais tu sais, je veux dire, ils sont vraiment petits, Mhm. mais ils sont partout. Fait que c'est comme si j'étais allergique à quelque chose d'extérieur. Puis ça, j'aimerais beaucoup qu'on regarde s'il y a une cause ésotérique à tout ça, comme la leucémie aussi. Tu sais, j'aimerais savoir si s'il y a quelque chose en lien avec ça. Puis après, enterrer ça une fois pour toutes. Tu l'avais ressenti, je suis hypersensible. Mais d'habitude, je gère super bien quand même. Je suis quelqu'un qui accepte bien mes émotions, je les vis, puis après ça, tu sais, c'est correct. J'aime pas garder des choses à l'intérieur de moi. Mais en même temps, quand on voit un peu le passé qui est en train de ressurgir des fois un petit peu, puis bon, avec ce qu'il y a autour, je vois que là, c'est un petit peu beaucoup. Fait que si on peut aller voir, juste aller harmoniser un peu tout ça, j'essaie vraiment à l'intérieur de moi, je me centre, je fais vraiment, comment je pourrais dire ça? Je suis consciente j'ai toujours été hypersensible.
Ma mère me disait que j'allais m'endurcir avec le temps, mais bon, j'ai choisi de l'accepter à la place. Je suis très connectée avec la nature aussi, tout ce qui est vivant. Puis ça me rend encore plus émotive, en fait, si je vois un animal qui souffre que, que, que- qu'un humain, parce que bon, pour moi, c'est spécial le lien que j'entretiens avec les animaux, puis même les plantes. Je m'excuse avant de tuer un insecte, tu sais, des choses comme ça, là. Mhm. J'ai vraiment. Euh, c'est ça. Depuis 2 semaines, en fait, j'avais des. Là, ça s'est placé un peu, mais j'avais des chocs au plexus solaire, des chocs au plexus, au chakra du cœur, comme si on voulait rentrer dans mon troisième œil. Puis, c'est ça, on essayait comme un peu de me violer par ces canaux-là, si je peux le dire. Là, même le chakra sacré, j'ai l'impression que c'est comme des courants électriques, puis ça me réveillait la nuit. Puis ça me faisait un peu monter une espèce d'élan de panique quand je me réveillais le matin. Même en plein jour, je pouvais être super bien, vraiment bien, savourer juste ma journée. Puis tout d'un coup, vlam, il y avait quelque chose qui commençait, puis qui me qui faisait vraiment comme tout me revirer de bord avec des voix qui me disaient qu'ils allaient me réveiller, qui voulaient me rayer de la carte, que ça faisait longtemps qu'ils voulaient que je m'en aille. Comme dans la vingtaine, en fait. J'ai comme des trucs qui reviennent comme ça de la vingtaine, en fait, quand on me disait de me tuer, puis qu'on me faisait voir un couteau, puis que j'allais m'empaler, puis quand j'allais dans l'eau, je sentais qu'il y avait une force qui m'enfonçait au profond de l'eau, qui m'empêchait de remonter ou qui essayait de me jeter en bas quand je traversais une passerelle. Euh, Ce genre de choses-là, pas très agréable non plus. Mhm. Je me suis fait, à la veille du jour de l'an de 2021, je me suis fait comme prendre par les énergies et carrément propulsée sur une chaise. On m'a coupé le souffle, puis on m'a dit que je devais croire, puis obéir, parce que voilà, la prochaine fois, c'était terminé. Mon chat, il y a un de mes chats qui est décédé quelques mois plus tard, prématurément. Il était sur moi ce jour-là. Puis ensuite, j'ai une digestion très sélective. J'ai toujours pensé peut-être que c'était à cause de la maladie en général, mais pratiquement incapable de manger des matières grasses. Je mange des fruits, des légumes, parfois un peu de céréales, mais c'est vraiment, on dirait que j'ai une digestion qui est très, très sélective. Je dois manger cru majoritairement. Si je mange trop d'aliments cuits, comme des pommes de terre, des trucs comme ça me rend lourde, puis je digère mal. Faut Au que je final, mange vraiment. tout ce que tu manges, ça reste sain. Oui, oui, c'est ça l'affaire, c'est que tout ce que je mange est très sain, mais on dirait que parfois aussi j'ai tendance à manger trop, mais on dirait que j'ai pas le, on dirait que ça passe pas même si c'est sain des fois. Ok. C'est spécial là. Mais les fruits, les légumes, ça passe. Les noix un tout petit peu, ça passe, mais je peux pas en manger tous les jours. Ça, c'est impossible. Je pensais que c'était peut-être la chimio aussi qui Je m'avait. te demande Bon, une seconde. Allez. oui, oui, Est-ce que tu entends ce bruit comme je l'entends aussi ou pas? non. Comme un souffle. C'est un bruit comment? Comme un souffle. OK. Depuis plusieurs minutes déjà. Non. Ça me scellait un peu dans l'oreille tantôt, là. J'avais un séillement, mais là, non, pas de souffle. Fais comme ça, sur le micro. Est-ce que c'est mon souffle? Je pense Non. pas. Est-ce que c'est mon petit fil qui traîne comme ça, peut-être? Ah, Non. peut-être. OK, je vais le tasser comme ça. C'est parce que je suis déjà sur la chaise pour tout à l'heure. Je suis assise. Je vais le tasser comme ça, on va voir si c'est mieux. Je te laisse continuer. Euh, bon, je vais essayer d'abréger un peu aussi, là. Les doutes, les incertitudes. On dirait que là, depuis quelque temps, ça roule en boucle, puis ça m'agace beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que, bon, au niveau professionnel, en fait, pour le moment, j'ai arrêté mes activités. Parce que de toute façon, en fait, je captais du langage de lumière avant. Maintenant, là, j'ai comme arrêté ça parce que je me demandais comment ça se fait que, bon, je voyais plus la chose de la même façon.
Alors une seconde. Langage de lumière, Oui, c'est ce que tu as dit? oui, Comment ça se le langage présentait? galactique. Allez. En fait, ça se présente n'importe quand. Faut juste que j'ouvre la porte. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme là, je pourrais te parler en langage tu sais, en langage galactique. Moi, c'est fluide comme parler le français. Ça a Euh, commencé quand? j'ai toujours eu une tendance. Je pensais que j'inventais des trucs, mais ça a commencé vraiment en 2020 parce que j'ai écouté. Oh, ça a bloqué. Je suis toujours là. Ah, Continue. ok. C'est en 2020, j'ai écouté un langage de ça. Puis c'était déjà commencé pour moi, mais je le faisais toute seule, tu sais, ça sortait toute seule quand je faisais des méditations, des trucs comme ça. Mhm. Mais là, après, c'est devenu plus actif. Ça me faisait du bien, mais bon, j'ai un peu, en fait, quand j'ai fait le RGR, j'ai vu que c'était mieux de parler en français. Euh, je dépends toujours de quelqu'un financièrement. C'est sûr qu'au niveau de la santé, j'ai eu plusieurs défis. Je l'accorde, mais en même temps, je suis toujours en tant qu'étudiante. Je suis toujours à l'école. J'étudie toujours, ou j'étais en maladie. Tu sais, j'étais malade, leucémie, etc. Puis ça durait des années. Puis bon, je continuais un cursus scolaire en même temps. Mais pourtant, je souhaite vraiment que ça fonctionne. Je souhaite vraiment que professionnellement, je puisse m'établir puis refaire les trucs par moi-même. Mhm. Mais on dirait toujours que il y a quelque chose qui coince. Puis, c'est comme si que j'avais toujours... là, c'est moins pire, je dois le dire, depuis le RGR. Euh, j'ai moins l'impression d'être dans l'énergie de la battante. Parce que j'ai toujours l'impression, normalement, de défoncer les portes. C'est comme là, en ce moment, avec l'académie, tout va bien, tout roule, tout va, tu sais, tu comprends? J'ai plus ce genre de choses-là. Tout va vite même, très vite. Sauf qu'en même temps, d'habitude, je suis abattante qui se fait, tu sais, la porte se ferme sur mon nez. Je prends le temps de revenir à moi. Je me dis quelle autre porte on défonce. Tu sais, je suis ce genre de personne-là. Mhm. Sauf qu'à un moment donné, c'est épuisant. Je dis pas de me laisser porter par la vie avec les bisounours, mais quand même, il y a un entre-deux. Voilà. Fait que enfant, ben, en fait, mon pire cauchemar, c'était des milliers de petites araignées qui parcouraient mon corps. J'ai vu un être noir aux yeux rouges d'environ 3 pieds dans mon placard de chambre. Comme je disais tout à l'heure, expérience traumatisante avec l'eau. Des rêves bizarres. Bon, ben, écoute, la nuit, là, c'est tranquille. Depuis 2 semaines, surprenamment, c'était tranquille la nuit. Mais en 2021, j'ai peu dormi. J'avais toujours des trucs qui traînaient dans ma chambre. Je les vois pas avec mes yeux réels, mais je les vois avec mon écran intérieur. Donc, à la minute qu'il y a quelque chose, je le sens. Puis après ça, je vais juste à l'intérieur de moi, puis je le capte. Puis il se présente. Fait que j'avais toutes sortes de choses. J'avais l'impression de, je sais pas, de faire rien que ça, essayer de me nettoyer tout ce qu'il y avait. Fait que voilà. J'ai eu un rêve spécifique qu'il y avait un vaisseau qui m'aspirait puis qui me disait t'es des nôtres. Donc, ça m'avait un peu surpris. En fait, j'ai l'impression des fois qu'on met des implants ou autres trucs à l'intérieur de moi ou qu'on joue un peu avec moi parce que des fois, on dirait qu'on fait comme ça, puis je tombe endormie. Même si j'essaye d'être réveillée, on dirait que je suis obligée de dormir. Euh, En ce moment, c'est ça. J'ai moins l'impression aujourd'hui. J'avais l'impression d'avoir quelque chose dans le ventre, puis quelque chose à la tête. J'ai déjà eu des visions que j'avais comme une pieuvre sur la tête. J'ai déjà été aussi comme dans le cercueil de Toutankhamon. Puis j'ai vu Néfertiti me dire que elle m'apportait quelque chose, puis elle me disait qu'on était pareil. Ça m'a un peu troublée aussi dans le sens que, en tout cas, je voulais pas vraiment ça. Je vois souvent des reptiliens et autres reptiloïdes. C'est ça. C'est pas mal ça. Je vois des fois des formes qui sont de l'éthérique, mais qui veulent se matérialiser dans la forme. Donc, comme des trucs gélatineux devant mes yeux. Puis, en tant que tel, le dernier rêve que j'ai fait, il y a 2 jours, j'ai vu vraiment une espèce de bouc. C'était comme un gros taureau qui me courait après dans ma maison. Puis après, mais là, j'étais en tant que spectatrice. Puis ensuite, j'étais dans mon lit. J'étais semi-réveillée, donc je n'étais pas totalement endormie. Puis je l'ai vu dans ma fenêtre.
Puis quand j'ai ouvert mes yeux, il se matérialisait tranquillement comme en forme gélatineuse devant moi. C'était comme une espèce l'image qu'on aurait de Satan là, un gros bouc dégueulasse là, mi-homme, toutes sortes de choses. Puis j'ai mis ma main devant moi, puis quand j'ai vu qu'il se matérialisait, je suis partie à rire parce que j'ai dit maintenant je comprends que je suis pas folle. Fait que tout s'est effacé parce que ça m'a donné une preuve que j'étais pas folle parce que là je le voyais avec mes yeux d'humain, tu sais. Parce que moi la pire chose que tu peux faire c'est m'enlever la vision, puis ça des fois ils le font dans le sens que je dois des fois lutter beaucoup 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 pour aller dans mon écran intérieur parce qu'on dirait que c'est comme si on me mettait des bandeaux puis des voiles devant les yeux, puis je deviens vraiment très colérique par rapport à ça, mais en même temps je suis très patiente, mais c'est parce qu'à un moment donné quand il faut voir, puis à la minute que je vois ça me rassure parce que je le sais que mais moi ça rentre dans mon réel, fait que voilà, je préfère c'est ça, être au courant de ce qui se passe. Mais c'est pas grave, ça permet de cultiver d'autres canaux. Et voilà. Alors, j'ai aussi cette sensation d'être dans ma déchirure. Je sais pas, des fois comme une souffrance tellement profonde qui va au-delà de moi, on dirait que je porte ça. Puis pourtant, je suis un être extrêmement joyeux. Même si des fois il y a des bouts plus difficiles comme les 2 dernières semaines, je suis quelqu'un qui prend tout du bon côté dans le sens que tout m'émerveille. Mais là, cette déchirure-là, elle est présente. Voilà. Dans la vingtaine, ben là, c'est ça, j'ai fini par pas sortir de la maison, faire des crises de panique, de l'agoraphobie. Tout est partout, ça a duré environ 6 ans. Puis un matin, je me suis levée, puis j'étais en mesure de sortir de chez moi, puis que c'était correct. C'est ça le plus bizarre dans l'histoire. En tout cas, voilà. Mm. Tu Oh, m'écrivais également qu'il y avait tu étais assaillie par une peur de mourir ou de devenir folle ces derniers jours, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Mhm. C'était assez récurrent parce qu'on me disait t'es folle. Puis c'est comme si qu'on investissait tellement ma sphère mentale qu'à un moment donné, j'étais comme engloutie là-dedans. Tu sais, je devenais comme une espèce de boule de feu. Puis ça le fait encore un peu d'ailleurs, là, mais c'est ça. Fait que ça m'amenait encore plus cette certitude-là que peut-être que j'étais en train de péter les plombs. Ok. Mm. Ouais, c'est ça. On commence? Oui, Alors je te parfait. laisse t'installer, Annie. Est-ce que tu m'entends bien? Mhm. Parfaitement. Merci. Bien alors, tu vas prendre une profonde inspiration, très profonde. Cette fois plus profonde, comme si tu avais un livre lourd, un livre épais sur le ventre. Il fallait soulever avec ton ventre tout ce livre. Très bien. Bien. Et c'est ainsi que, à partir de maintenant, à chaque battement de cœur, tu vas sentir ton corps se détendre davantage à chaque battement de cœur. Et ma voix qui t'accompagne, Annie, lors de ce décompte à l'envers de 10 à 1, chaque chiffre est un palier. À chaque palier, tu vas sentir ton corps s'enfoncer. À chaque palier, gagner en profondeur, en apaisement. À chaque
à l'intérieur de toi-même. Et si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, permets à ton corps, à tout ton corps, de s'apaiser. À 10. J'ai une voix qui arrête pas de m'appeler Anna en boucle. Anna, Ouais. une voix, c'est ce que tu entends, n'est-ce pas? Ouais. On continue. C'est... Il y a comme quelque chose. C'est comme si qu'il y avait comme une source. C'est comme si qu'il y avait comme de l'eau qui coulait. Puis qu'on était comme en haut d'une source. D'une chute d'eau, en fait. Mais en bas, c'est le vide. C'est comme le néant. Le grand néant universel, là, l'espèce de... Ce qu'on voit, là, le ciel. Comme un ciel étoilé. Qui se tient au-dessus de cette source? Tu as dit en. Moi, je regarde. Je vois rien d'autre, mais j'ai l'impression qu'on est en. Quelle forme a ton corps, Annie? Non humaine. Grand doigt, c'est drôle, c'est comme si j'avais la même couleur que l'eau de la source, comme bleu. Des grands doigts, tu as dit? Assez, c'est comme si que ça se confondait avec la source, l'espèce de source d'eau, la chute d'eau. Combien de doigts à chaque main? 1, 2, 3. Ça s'est brouillé, mais j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à une main humaine, mais plus longue. Mais il y avait peut-être un doigt en moins. Ok. Demande à cet être, quel est ton nom? Anna. 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 J'aimerais parler directement avec Anna. Me laisserais-tu? Oui. Alors il s'agit de prêter tes cordes vocales, Annie, et uniquement tes cordes vocales. Laisse-lui parler. Laisse-le parler à travers toi, à mon droit. Continue. Apprécie la nouveauté. Fais-moi entendre ta langue. Pantes intakor bekasanda ayango aratin sue kant artits kantio pak ansiko. Ndio ntukur namas ande alats intaka ande.
tung a asnta aka ante. Ba umbor aka akanta asnta aka ante. Bien les mêmes mots en langue française maintenant. Je t'écoute. Je suis ici pour une raison simple. C'est ainsi que je dois me présenter. Ce langage est mon langage. Quel est ton nom? Anna et Annie qui se mélangent. Anna, Annie, Annie, Anna. Peu importe. Qui suis-je, moi? Un être. Considéré humain. Un être humain. Pourquoi Annie m'a-t-elle fait venir? Pour des raisons qui me dépassent. Mais bon, Elle c'est ne son t'a choix. rien dit? Elle me rejette. Elle n'aime pas que je me présente et que je l'appelle Anna. Moi, ça me fait un peu rire. Je la trouble. Elle se sent un peu folle. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Annie? Un certain temps. C'est ainsi Combien depuis de temps terrestre? Sois précise. 3 mois. Mais Combien de temps? longtemps. Longtemps. Où est-ce que tu es logé? À l'intérieur, à l'extérieur du corps? À l'intérieur. Oh, J'aime bien être près de son cœur. pourquoi cette région-là et pas une autre? Parce que c'est cette région qui lui sert. C'est cette région qui lui sert à capter. À capter. Ses visions intérieures viennent de cet axe. Autrement Moi, dit, ces je... visions intérieures viennent de toi? Instant. De toi? Non, Non. non. Ces petites Moi, créatures poulpoïdes, innombrables dont elle m'a parlé? Où est-ce que ça vient? non. Autre chose. Autre Des... chose. hum, hum, Définis ton hum. ADN. Tu as été capable de dire que je suis humaine. Qu'es-tu toi? Je ne fais pas partie de son vocabulaire. Essaie. Mais disons que on peut dire qu'il y a quelque chose d'amérindien. Surprenamment, mais c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle est Humaine. capable de dire. Humaine donc? C'est ce que tu es? Oui ou non? Non. Définis ton ADN. Qu'est-ce que tu es? De quoi est-ce que tu as peur? Il s'agit de se définir seulement. Je suis ce que je suis. Rien donc. Pas de nom. Tu as volé celui d'Annie. Pas d'identité, pas d'ADN. Alors ça va être un jeu d'enfant de se débarrasser de toi et du rien que tu représentes, n'est-ce pas? Si tu crois, je te laisse courir. Oh, je n'ai pas besoin de courir, regarde, je suis déjà là. Cet être est très important pour moi. Il fait partie de mon cercle. Annie, Donc, c'est d'elle dont on parle? bien sûr, de qui d'autre? Pourquoi est-elle importante? Parce qu'elle détient quelque chose qui m'inspire. Enseigne-moi cette inspiration. Elle a une joie, un bonheur, qui fait en sorte que peu importe ce que je lui amène sur son chemin, elle retrouve cette joie et ce bonheur. Qu'est-ce que tu mets sur son chemin? Ça dépend comment on voit la chose, Je tout t'écoute. simplement. Disons que pour utiliser du langage humain, je lui rends la vie difficile. Difficile. Pourquoi donc? Puisque tu as dit être intéressé par sa joie, son bonheur et sa capacité à briller.
Ce sont deux éléments antagonistes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui Hmm. t'intéresse, la souffrance ou la joie? C'est avec la joie qu'elle crée. Et moi, je l'aide ensuite à saboter, à décréer, à Ah, se saboter. un Et c'est avortement de ce création. qui est le beau de choses. Bien. Je suis ce qui facilite son inspiration et ce qui lui met les bâtons dans les roues. Ah. Alors permets-moi de réajuster Hmm. l'information. Elle est capable de créer et toi pas. Tu n'es là que pour faire en sorte qu'elle avorte dans son processus de création. À moins que tu sois capable de me convaincre que tu es toi-même créateur, créatrice. Ici et maintenant. Compliqué, 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 toutes ces paroles. Je prends ça pour Compliqué. un non donc. Crois ce que tu veux. Convainc-moi que tu es capable de créer. Pourquoi pas joie, Je suis émerveillement. bien installée. Je la vois de près, je la vois de près, je la vois de près. Je suis bien Bien, installée pour alors la nous voir. avons compris tous pourquoi tu es là. Merci d'avoir répondu à mes questions. Souviens-toi, tu n'es rien. Pas d'ADN, pas d'identité. Un jeu d'enfant de se débarrasser d'un rien. Je suis un reptile, je suis un reptile, je Oh, suis un enfin, mais reptile. encore Je fallait-il le suis dire. un reptile. Bien, la couleur de ta peau. Émerveille-moi encore. Verte, verte comme l'eau de mer. Ah, tes yeux, de Je quelle suis couleur royale, sont-ils? je suis royale et je m'installe Hmm. aux endroits clés et je n'ai rien à te dire ou à te révéler. Tu ne fais que ça depuis plusieurs minutes, cher ami. Qui est ton chef? Peu importe. Vas-tu être puni si tu me parles? Oui, non. Il semblerait que non. Laisse-moi avec Annie. Annie, déconnecte. Déconnecte. Chasse-le. Chasse-le. Déconnecté. Je t'entends moins bien. Déconnecté. Un des premiers principes d'un bon télépathe, c'est d'écouter les déclencheurs. Je dis déconnecte, Oui, déconnecte. oui. Ton corps, Annie, notre présent en 2022. Et tu inspires profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien, je me sens la gorge un peu nouée. Je me sens... Simple empreinte, simple empreinte. Avec un autre mouvement respiratoire, tu peux chasser cette empreinte. Très bien. On y est? Oui, Alors maintenant, ma voix et encore ma voix. De 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas remonter le temps. Et tu vas nous entraîner dans une scène du passé, dans laquelle tu entends une voix intrusive. N'importe quelle scène. l'image que j'ai, Ouais, est-ce que je... C'est toujours la même image qui me hante depuis quelques années. C'est... J'ai 5 ans. continue. J'ai Toutes 5 les ans, informations que tu captes, tu me les partages. j'ai 5 ans. Je suis devant la maison, sur le trottoir. Puis surprenamment, j'ai pas les mêmes vêtements que d'habitude. Là, j'ai une petite robe jaune, une robe de bouquetière. Puis je me regarde parce que quelqu'un me prend en photo, mais c'est comme si que je me prenais en photo. Et j'ai un visage en voulant dire, ça me tente pas. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y a quelque chose. Je sais pas si c'était une voix. Non, il y a une impression. Il y a quelque chose. La scène, maintenant tu vas choisir une position en hauteur.
OK. au-dessus de cette scène, tu vas OK. identifier les différents ADN, celui derrière l'appareil photo et puis la fillette. La fillette d'abord. Qui est-elle? Annie, mais il y a déjà Anna. L'autre, derrière l'appareil photo? Noir. Je vois juste du noir. Mais je vois qu'il y a autour d'Annie Anna, il y a comme un dôme, il y a comme quelque chose de très lumineux qui l'encercle. Puis, Le il y a du noir noir derrière toujours. l'appareil. Le noir Ouais. derrière l'appareil. Tu as déjà Tu es déjà rentré en contact avec ce noir. Le simple fait de le regarder te permet d'identifier son ADN et de reconstruire sa forme d'origine. Là maintenant, Annie, quoi ça a l'air? C'est, c'est reptilien. Ok, toujours dans la même scène, tu vas chercher ton corps physique, la petite Annie de 5 ans. Elle est pas là. Cherche-la, trouve-la. Elle- C'est noir. Je vois plus. Hmm. On Est-ce me que tu as bloque la vue. peur, Annie? Oui. Ben, j'ai pas peur, mais on me ressent la peur. Comment je pourrais dire ça? Annie adulte, là maintenant, elle a pas peur. Mhm. Mais le serrement de gorge, c'est comme si qu'on m'enveloppait puis qu'on faisait monter panique et peur et émotion. Bien. Comme si qu'il y avait quelque chose Ok. d'extrêmement traumatisant. Mais à Alors, l'intérieur de moi, je vais bien. reviens dans cette scène quand je t'ai dit d'adopter une position en hauteur. Il n'y avait pas peur dans ton corps. Tout était stable. Non. Oui. Alors toujours avec cette stabilité fréquentielle, tu vas garder comme un sceau cette stabilité fréquentielle. Garder comme un sceau cette stabilité fréquentielle et chercher ton corps de fillette de 5 ans. Maintenant, je suis avec toi. C'est comme si que c'était pas un vrai souvenir. Montre-moi ce que tu vois. Laisse-moi apprécier le contenu. C'est comme noir. C'est comme si que j'étais dans une bulle, comme dans une espèce de vortex de lumière verdâtre, puis il y a quelque chose devant moi. En fait, c'est cet être-là qui fait comme c'est comme des cercles de lumière verdâtre. Bien, fais Je- disparaître le plan énergétique. Toutes ces lumières, cette obscurité disparaissent. Cherchons le corps physique, dans la réalité physique. Je sens colère qui monte parce que je cherche mon corps physique, Pourquoi colère, Annie? parce que je le trouve pas, puis je Ok. comprends pas. Alors faisons ainsi. En inspirant profondément, nous allons continuer de remonter les marches du temps, le OK. passé donc, et tu vas aller dans une scène, qu'importe le temps, qu'importe l'espace, une scène où Anna n'est pas dans ton corps. Je me vois bébé, Quel âge est-ce que tu apparentes? bébé naissant, je suis dans une petite pouponnière. En fait, moi, je suis sœur jumelle. Tu as une Et jumelle? oui, ma jumelle est décédée. Quand est-elle décédée? J'ai, à l'âge de 8 mois, elle était malade. Et je me vois seule dans cette pouponnière. Parce que ma sœur est ailleurs. À la naissance, les jumelles ont Oui, été séparées, c'est bien de ça dont on parle?
Oui, exactement. Quelle est la raison de cette séparation? Elle avait une maladie très rare, seulement 7 cas en 7 ans. Mhm. Donc, ils ont fait des tests. Ils ont essayé de trouver qu'est-ce qu'elle avait. Elle est décédée avant le temps. Ok. Combien de temps tu vas passer dans cette pouponnière? 2 jours. Ok. Alors cette pouponnière, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres bébés? Est-ce que tu es seule? Je me vois seule, mais il y a quelque chose qui s'approche de moi. Une seconde. Juste, Fige la scène. Tout est oui. figé. Tu vas regarder ta condition ésotérique dans cette scène, dans cette même pouponnière. Regarde. Je sens que j'étais un bébé qui était correct. J'avais rien. Mais Ok. ce qui est figé est déjà en train d'essayer Figé, figé. de Ton ouais. corps est uniquement C'est, ton corps. oui. Quel type de vie énergétique y a-t-il dans ton corps? Est-ce que l'énergie y est fluide, circule librement? Je suis comme un soleil. Oh. Et qu'est-ce C'est qu'on comme si que ressent quand on vibre ainsi, comme un soleil? c'est, il n'y a pas de mots. C'est très beau. Ok. C'est Qu'est-ce très qui beau. t'a fait venir à ce petit corps, toi, Annie? Être qui je suis, tout simplement. Ce petit corps te plaît-il? Est-ce qu'on est à l'aise dedans? Je le regarde en hauteur. Je suis pas vraiment dedans, je regarde. Mais je sens que c'est bien. D'où est-ce que je suis? Je sens que c'est bien. Mais si tu veux, je peux aller dedans pour voir comment je me sens à l'intérieur. Restons assis. Restons assis. OK, OK. Maintenant, tu vas avancer dans le temps. Et nous allons nous arrêter au moment où cette jumelle, cette sœur, change d'état. Elle s'en va. Je le ressens très fortement, même si elle n'est pas avec moi. Et moi, ce que tu ressens? C'est comme si qu'on prenait mon cœur. Le cœur Je me reprend. sens très, comme toute coincée ici. C'est très lourd. C'est très émotif. C'est vraiment concentré ici, dans cette zone. Je dirais, là, comme ça. Dans la zone du cœur et le chakra de la gorge. Bien. Alors, au-delà de ce simple ressenti, de la richesse des informations que tu transmets, tu vas regarder. Regarder de quoi a l'air cette région de ton corps énergétiquement. Montre-moi. C'est bizarre, j'ai entrevu comme un dragon. Bien. Et c'est comme si qu'il y avait... Je vois clairement un œil de reptile qui Mhm. me regarde. Bien. Donc ça signifie Ouais. qu'entre ces deux espaces-temps que nous avons visités, il y a eu l'accord à l'interférence. Accord à l'interférence, tu te rends maintenant à ce moment-là. Et tu me dis où tu es. Je vois que je suis dans les bras de ma mère. Mais ma mère a choisi de pas m'allaiter. Pourtant, c'est comme si qu'elle m'allaitait. Mais je suis dans ses bras. C'est comme si j'allais prendre le sein, mais mais il y a quelque chose qui se brise en moi. Puis c'est comme si qu'on m'enlevait des bras de ma mère. Puis je vois que on met une bouteille dans la bouche. Puis voilà. Avant cette scène, le moment où l'une de ces consciences s'adresse à la tienne, ce moment-là,
C'est une voix qui me dit dans ma petite tête de bébé, c'est ainsi que cela se crée, tout simplement. Bien. Alors cette phrase-là, c'est ainsi que tout se crée. De simples mots que tu vas pousser comme une porte et me dévoiler l'intention derrière cette phrase, la grande intention. C'est de t'occuper. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qui est dit. J'ai comme si que c'était un... Ce que je vois, c'est comme une espèce de canal. Dans Un ton corps, à canal l'extérieur de ton corps. extérieur. Mhm. Mais c'est un canal qui s'est créé à partir de moi, mais vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Quand exactement apparaît Anna? C'est comme si qu'elle était descendue par ce canal-là. Au même moment, dans le même espace. Ouais. Regarde-la alors qu'elle descend. De quoi est-ce qu'elle a l'air? En fait, je la vois comme... c'est comme des petites volutes de fumée. Bleu, turquoise. Son ADN. Derrière cette volute. Déchiffre-le. C'est... C'est un reptile, elle essaie de me le cacher, elle s'occulte devant des volutes de fumée, mais j'ai vu son œil. C'est un reptile, c'est quelque chose qui est dans cette famille-là. Pas le classique très... c'est plus allongé, longiligne, moins... Bien, le même ADN, est-ce qu'il y a une forme de collaboration entre ceux-là que nous avons déjà mentionnés, oui ou non? c'est drôle. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui me disait non, puis oui, oui, puis non, oui, puis Ok, non. Fait que bien. ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas. Ça vient de la perturbation qu'ils essaient d'occasionner. Alors essayons d'y voir clair. Tu vas inspirer profondément, tu vas te déconnecter de toutes ces scènes du passé et revenir t'ancrer en 2022 dans le présent. Toujours, souviens-toi, apaiser le corps. À chaque battement de cœur plus détendu. Oui, je suis là. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je me sens bien. Très bien, alors tu vas appeler, ici et maintenant, tous ceux connectés directement à toi. C'est drôle, il essaye de me faire déconnecter. Euh, ce que j'ai entrevu, en fait, c'est vraiment, il y a du monde. Là, je vois un gros œil de reptile géant, mais il m'a camouflé. J'ai eu le temps de voir après que c'était comme... mon Dieu, il y en a plusieurs, là. C'était comme une... C'était comme si que tout le monde, c'est bizarre à dire, mais comme une Combien réunion. d'interférents directement connectés? Le chiffre qui te vient à l'esprit. 4. 4. Alors ces 4-là, j'aimerais les voir en randonnion. 4. Possèdent-ils tous les 4 le même ADN? Oui ou non? Non. Non. Les 4 travaillent-ils ensemble? Non, pas nécessairement. On Non. essaie de montrer d'autres images en avant. Je dois te le dire, là. Alors Il c'est essaie simple, de... simple. Tu vas ordonner qu'à partir de maintenant, toute tentative de manipulation de l'information cesse. C'est une nouvelle instruction. Le jeu continue et c'est toi qui écris les règles désormais. Parfait. Bien, identifie le premier. Son ADN. Reptiloïde. Second. Reptiloïde. Reptiloïde. Troisième. Poulpoïde. Oh. Parmi ces 4, qui commande? Poulpoïde. Voilà pourquoi il y a tentative de manipulation de l'information. J'aimerais lui parler directement. A-t-il un nom? Il est très gros, hein? Euh,
Ah, je sais pas pourquoi, il dit qu'il s'appelle Ashtar. Pourtant, c'est pas un nom de poulpe, mais bon. Il s'invente le nom qui lui sied le plus, ça n'a pas d'importance. Hmm? Les cordes vocales, une canalisation juste à travers les cordes vocales avec le dénommé Ashtar. Laisse-moi, laisse-moi avec Ashtar. Ashtar. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on se connaît? A-t-on besoin de se saluer? Je crois que non. Bien. Cette voix, ces mots, venus tout droit de l'extérieur de la terre, c'était qui? C'était moi. Ces petits poulpes, ces petits tentacules, ces milliers, c'était qui? C'était moi. Alors tu domines les gros à côté, c'est ça? Les reptiles? À quoi est-ce Bien qu'ils sûr. servent? Quelle est leur utilité? Ce sont des alliés Ah, parlons clairement. Pourquoi est-ce que tu te sers d'eux? pour le plaisir. La main-d'œuvre a toujours une utilité. Exactement. De quoi est-ce que tu as peur que je te vole tes employés? Non, tu peux les prendre. Quel est leur rôle auprès d'Annie? Jeter de la poudre aux yeux. Influencer. Non, celui qui fait ça, c'est toi. Ils s'en sont tout bonnement incapables. Mm. Alors si tu es le chef, je suis déjà ravie d'avoir affaire à quelqu'un de plus sensé, de plus intelligent. Toi l'intelligent, dis-moi pourquoi je suis venue aujourd'hui. C'est ainsi qu'elle a décidé, j'imagine. Pourquoi prendrait-elle cette décision, là en 2022, année terrestre? Pour me faire chier. Ce n'est pas faux, c'est en partie vrai. Et je m'allie à elle dans cette grande manœuvre. C'est ce qui me semblait. Nous sommes réunis toutes les deux pour nous débarrasser définitivement de toi et de ton champ d'influence sur ses pensées et sur son corps. Alors son corps, justement, il a été malade dans le passé. Dis-le. Oui. Oui, oui, oui. Oui, Pourquoi l'a-t-il été? parce que je l'ai décidé. Elle est toujours là, plus vaillante et plus résistante que jamais. Et en plus, elle me fait venir, rends-toi compte. En effet, Tu perds c'est tes quand même forces, quelqu'un d'intéressant. tu perds tes forces, tu t'étioles. Que se passe-t-il? Eh oui, c'est bien ça. Laisse-moi avec Annie. Annie, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui. Profondément, inspire, inspire. OK. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, je me sens bien. Tout ce beau monde figé dans le présent, statifié. Quand c'est fait, dis-le. C'est fait. Maintenant, tu vas te concentrer sur ton corps, sur ta vie énergétique. Si je dis colère, y a-t-il colère dans ton corps? Oui, Alors tu oui. vas à l'origine de cette colère, Annie, maintenant. J'ai j'ai encore cette image-là du biberon quand on m'a enlevé des bras de ma mère qui revient. Oui, papa. Papa, il est pas autour, mais je le sens dans la pièce, mais il est comme figé comme une statue.
Que se passe-t-il? Pourquoi papa est-il ainsi figé? Papa, il est comme une statue. Maman, comment est-elle? Maman est là, mais pas là. Où est ta sœur? Pas là. Non? Non, Quel âge est-ce que pas tu là, non. apparentes? En semaine, en mois, en année? 2 jours. Hein, 2 jours. 2 jours. Ok, Humain. 2 jours. À nouveau, 2 jours humains, tu vas chercher ton corps physique. Annie, le chercher et le trouver. Je le sens. Où est-il? C'est comme si qu'il était sur moi, que j'étais dedans. Es-tu dans le passé ou dans le présent? Je suis revenue dans le présent. Bien, alors suis-moi encore. Je dis première manifestation de dissociation. Qu'apporte le temps, qu'apporte l'espace la toute première fois. Où es-tu? J'ai vu le visage de ma mère. Après, c'est devenu noir. Mais c'est comme si qu'il y avait une porte ouverte. Alors son visage, et à nouveau une position en hauteur, afin que tu puisses te détacher émotionnellement de la scène. Je suis dans le berceau. Bien, Je suis continue. dans à la pouponnière. Revenue à la pouponnière, il y a une grosse ombre sur moi qui s'en vient. Est-ce un endroit commun pour vous autres que la pouponnière? Oui, c'est là qu'on emmenait les bébés pour laisser reposer la maman les premiers temps après la naissance. Très bien. Et les infirmières venaient me voir parce que j'étais un rayon de soleil. Et je vois qu'il y a une infirmière qui était quelque chose d'autre. C'est comme dans les films d'horreur. Montre-moi ce que Ouais. tu vois. Je sais pas si ça... Avec perspective, souviens-toi toujours en hauteur, détaché émotionnellement de cette scène. Il suffit de capter l'information comme un film que tu regarderais. Regarde le film. Je vois un champ énergétique. C'est comme si quelque chose sortait d'une espèce de bulle d'énergie, puis descendait dans mon berceau, dedans. Quelle est ta condition fréquentielle alors que cette chose descend sur toi? Ça descend. Je suis triste. Pourquoi Je me es-tu sens pas triste? bien. Quelle en est la cause? Parce que ça me dit qu'encore c'est ainsi que cela se crée. Et puis moi, je suis pas venue créer avec ça. C'est ainsi que cela se crée. Bien, reviens dans le présent. 2022. Si je dis tristesse, est-ce que ça vibre dans ton corps? Oui, Peur, à la gorge. Oui, culpabilité. un peu. Oui, toujours aux mêmes endroits. Alors maintenant, je te demande, souviens-toi qu'ils sont figés dans ton corps de faire apparaître tout ce qui vibre à basse fréquence en fluorescence. Et tu me dis de quoi ça a l'air? Est-ce une masse importante, toute petite? De quoi ça a l'air? Je vois comme une ligne. C'est comme si ça faisait un peu comme une poire. Ok, bien. Que sont ces émotions pour ces créatures, Annie?
Du bonbon. Du bonbon. C'est original. Mm. Regarde ce qu'ils font de cette fréquence. C'est comme si qu'ils mangeaient du spaghetti. Tu sais, des grands spaghettis, là. Mhm. Comme ça. Ouais. C'est comme un gros spaghetti à volonté. Mm. Donc ça a un but alimentaire, c'est ce que tu dis. Mm. Ok, Oui. bien. Maintenant, toujours ton corps, tu vas le scanner. Il y a cette fluorescence et j'ai besoin que tu me dises s'il y a des objets dans ton corps qui ne t'appartiennent pas. Scanne ton corps tranquillement en commençant par le haut de la tête. Mm. Quelque chose, mon troisième œil, il y a quelque chose autour. C'est comme accroché un peu comme une araignée, comme un bouchon avec des pattes. Mais c'est à l'intérieur. Ça va aussi dans ma glande pinéale. Ça m'empêche certaines transmissions pour hmm, me modérer, me moduler. Bon, le classique. Um, il y a la gorge aussi. Puis, je ressens qu'il y a des transmetteurs pour changer ma fréquence quand je m'exprime le son. Hmm. Il y a quelque chose. J'ai vu Tranquillement. quelque chose dans le bas de la. Organe respiratoire. Il semble avoir de quoi dans cette zone-là. On essaye de me l'occulter. Cœur, organe respiratoire, il y a quelque chose dans. Je vois comme une spirale. Mhm. Comme une spirale, là. C'est vraiment comme une tornade, là. Ouais, dans cette zone-là. Quel impact Hmm. sur le corps physique, Annie? Ça Regarde. draine l'énergie. Mhm. Organe digestif maintenant. C'est ce qui vient de me venir à l'intérieur de moi c'est comme si que ça me disait, t'as un serpent dans le ventre. Puis, j'ai quelque chose dans le bas de la colonne, je le sens depuis tantôt. Est-ce que ça C'est pour, impacte la digestion? Oui ou non? oui, mais c'est pour m'empêcher de bien me centrer. De, là, ça se défait tranquillement. Euh, c'est pour comment, j'essaie de trouver le mot, me museler, mais comme museler dans ma création. Il y a C'est l'immobilisme. comme, Est-ce que le mot convient? hum, oui, on pourrait dire ça, mais en même temps, c'est comme si que ça me faisait tourner en rond. Ok, C'est comme une souris. Je vois une souris dans une roue. c'est C'est comme clair. si qu'on me faisait, ouais, tourner en boucle. C'est clair. La région génitale. Observe-la. Samedi, c'est occupé. Il y a quelque chose, c'est drôle. C'est comme si que j'avais un 8 lumineux, comme une espèce de stérilet qui était inséré dans ma région génitale. Quelle est la fonction de ce stérilet? Ça me dit que c'est cesser d'être aimé pour être occupé autrement. Est-ce qu'il y a une vie énergétique dans ce corps sexuel? Ça me dit que non. Ok. Maintenant, dans ton corps émotionnel, quelle est la fréquence la plus importante? Celle qui prend le pas sur les autres. En ce moment, c'est vraiment, c'est le corps mental. Il est comme surchauffé. Sais-tu pourquoi? Normalement, c'est pas ça. Non. Non. Parce que cette créature est une magicienne de l'éther. Celle parmi toutes les autres créatures qui a le pouvoir de manipuler la pensée, les formes, les souvenirs, les couleurs. Cette surchauffe de ton corps mental est liée directement à cette créature poulpoïde. Elle exerce un champ d'influence manifeste sur ton corps mental. Souviens-toi de l'instruction que j'ai posée précédemment, instruction à laquelle il ne faut pas déroger. Toute tentative de manipulation est prohibée. Je vois que j'ai accepté des choses. Quoi?
Annie, J'ai accepté des choses en 2020 2021. C'est pour ça qu'elle a pris plus de place. qu'as-tu accepté? Quand j'ai commencé à faire du langage de lumière, j'ai accepté des choses en pensant que c'était moi, en Mhm. pensant que c'était bien, que c'était pour mon évolution. Quel impact pour ton corps énergétique? En fait, c'est comme si que ça me disait que ça m'avait permis de m'enliser, tu comprends? Euh, c'est... Bien, donc une aggravation de l'état général, on peut le dire ainsi? Ouais, il y avait déjà quelque chose, mais cette entité-là est tellement plus puissante que ce qui était auparavant que tout est comme tapis. Mhm. Euh, Qu'est-ce que la puis elle, puissance? elle le Qu'est-ce que prend la puissance, contrôle. Annie? En tout cas, elle sent vraiment très puissante. C'est comme si qu'elle était sur ma tête, telle une reine. Mhm. Puis comme une... C'est un poulpoïde, mais c'est comme si qu'en même temps, c'était une reine araignée, tu sais, là, dans le sens que elle règne en reine sur son royaume, elle est sur son trône, puis... euh, Bien, alors tu vas m'écouter ah, avec attention. Cette puissance que tu détectes, c'est la tienne. Autrement dit, tout ce qu'elle suce de ta sève vitale, elle se l'approprie et elle le transforme en puissance. Autrement dit, tout ce qui est pouvoir est à toi. Tout ce qui lui permet d'être grande et puissante. À toi. ah, elle me traite de sale chienne au passage. Non, dis-lui de s'adresser à moi. Dis-lui de Ouais, s'adresser à moi. ouais, Juste à moi. parfait, parfait. Imagine un instant, dans un champ de possibles, une possibilité que ce pouvoir, le tien véritable, tu le retrouves pleinement. Aucun partage, aucune interférence, aucune prédation. Libre et souveraine. Qu'est-ce que ça donnerait? Qui serais-tu, Annie? Je serais tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. J'aurais juste à être bien. Mais tu sais, Euh, le je suis, combinaison de mots parfaite. Je suis parfaite. Entre ce je suis et notre situation présente, que faudrait-il faire pour te transformer selon toi? Première chose, c'est je ferais tout griller, mais bon. Tu parles des implants? Oh, je, je, Ou deux? tout, Tout. tout, tout. C'est comme si que j'en ai marre. Je veux juste être qui je suis. Bien. Et plus tu vas absorber d'informations, plus la décision que tu vas prendre va être ferme, va être définitive. Alors une chose encore, en Ouais. inspirant profondément, tu vas regarder toutes les conséquences que cette interférence occasionne pour la femme que tu es dans le présent. Regarde, Annie. Écoute, les conséquences de libération. Alors J'ai de la allons-y misère à le ainsi. voir. Allons-y ainsi. Permets-moi. Mais j'ai de la misère à voir les conséquences d'une libération. Non, non, pas les Ah, conséquences d'une libération, les conséquences de l'interférence pour la femme que tu es. Si je parle de ta peau, en fait, cause ésotérique, oui ou non? c'est non. On dirait que c'est non. Ok. Si je parle de la peur occasionnée en voiture, Ça dit non. alors la voiture, justement, cette peur
qui t'assaille au bout de quelques minutes à peine. Tu vas aller. Là, c'est oui. La peur? Ok, là c'est oui. Ok, Oui, déconnecte-toi. là, c'est oui. Déconnecte-toi. Dans le présent. Et nous ne sommes pas en voiture. Non. Quel C'est oui quand intérêt, j'entre dans la voiture. quel intérêt aurait cette créature à influencer sur la voiture, la conduite? Qu'est-ce qu'elle gagne à cela? C'est pour manger. C'est pour m'annihiler, en fait. C'est pour me dresser. Parce que c'est pour pas que je dérange. Pour pas déranger. Qu'est-ce qui déclenche ta peur en voiture? Quel est le trigger? C'est comme une idée, une idée mentale, une anticipation. Répète-moi cette idée. Formule des mots. C'est comme si qu'il y avait une projection tout de suite qui se crée, que je suis en auto et je panique. Je suis en auto et j'y arrive pas. S'agit-il oui ou non d'une programmation, une sorte de disque qui tourne cycliquement? Oui, disque. Bien. C'est un programme boucle. C'est un programme boucle. Très bien, déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte. Déconnecté. Oui, Bien. Et toujours avec la même agilité dont tu fais preuve depuis le début de la session. Maintenant, je dis l'eau, parce que tu m'as parlé de l'eau. Et tu laisses venir à toi toutes les informations. L'eau. c'est comme si que j'étais dans un bain d'eau bouillante puis que je voulais m'en aller. Ce que je ressens, ce que je vois, en fait, c'est vraiment comme si que je voulais m'en aller de l'eau. Comme si que c'était, oui, de l'eau chaude, très, très chaude, que c'était mal. S'agit-il d'une Mm. création interférente? Oui ou non? Ça me dit que non. Mais c'est bizarre. Il y a comme un petit fond qui fait que dans ma gorge, je ressens quelque chose que ça, dans un sens, c'est oui. Mais on me fait croire que c'est non. Ok, C'est ça la subtilité. C'est on me fait croire que c'est non parce qu'il faut que ce soit de ma faute. Il faut bien, que j'ai un problème. tranquillement. Mais en même temps, Souviens-toi, oui, cet oui, être a une propension pour créer une confusion dans le corps mental. D'accord? Ça n'a exact. pas d'importance que ce soit oui ou non. Notre levier, c'est eux, les faire disparaître, et tu verras que la clarté d'esprit tout à coup va renaître. D'accord? C'est comme si que je criais à l'intérieur de moi, que je criais oui, c'est oui, tout est oui, débarrassé. Bien! Tu vois que ça revient. Il y a quelque chose qui commence à comme être ici, puis à crier que c'est oui, que La c'est pas de ma voilà faute, ta conscience. La voilà. Elle se que fait c'est oui, entendre. que c'est Bien. oui. Ils sont là depuis trop longtemps, c'est oui. C'est oui, je suis prisonnière d'ici, mais c'est oui. C'est Bravo, oui. allez. Tu vois? Elle se fait entendre cette fois. La voilà de retour. J'ai le goût de crier. Bien, souviens-toi de cette fluorescence. Et s'il faut crier, crie! Voilà ce que je te propose. Nous avons parlé de cette fluorescence, de toutes ces émotions à basse fréquence. Et quand je parle d'émotions, il peut s'agir d'émotions d'aujourd'hui, d'hier, d'il y a 100 ans. Qu'importe quand ces émotions à basse fréquence ont été créées dans ton corps, il est temps de t'offrir un cadeau de libération de ces fréquences, de toutes ces fréquences. Alors tu vas les expulser, ces fréquences. D'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, les expulser. Il a dit quelque chose qui me dit c'est oui, c'est oui, c'est oui. Puis là, je sens que ça veut monter, puis que ça sort. Et Comme quand des... toute cette fluorescence sera à l'extérieur du corps, une masse en lévitation autour de toi, dis-le.
Il y en a beaucoup. Alors je t'aide, et parce que le temps n'existe pas, Merci. je t'aide avec le 1 à 3. À 3, toute cette phosphorescence aura été expulsée. Inspire profondément. Je dis 1, je dis 2 et 3. Bien, allez. Encore. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens bien. Je me sens bien. Il y a encore un peu de confusion sur... Il y a quelque chose qui me disait dégage. Et je sais pas si c'est moi ou si c'est la Ils chose qui me vont disait dégage. continuer de parler. Laisse-les. Ça n'a plus Ouais. d'importance. Ouais. Tout ce qui est sorti de ton corps d'un claquement de doigts disparaît définitivement. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas me dire s'il reste un plan dans ton corps. Dans ma région du cœur, on dirait que c'est... il y a quelque chose Serre-toi de tes qui mains. reste. Serre-toi de tes deux mains. Deux mains comme deux pôles magnétiques extrêmement puissants. Et c'est ainsi que tous les objets qui restent dans ton corps vont être aspirés par tes deux mains. Et peu à peu, tes deux mains vont se décoller de la poitrine avec tous ces objets à l'intérieur, à chaque battement de cœur. Parce qu'ici et maintenant, tu as décidé de changer ta condition ésotérique. Ici et maintenant. Dehors. C'est difficile. Mais tu y arrives parfaitement. Continue. Je leur dis que c'est moi, Annie, qui mène maintenant. C'est terminé. Dis-moi ce qui se passe, Annie. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui voulait rester, puis qui me disait, là, tu n'as assez fait. C'est le temps de laisser ça en place. Bien, alors cette On est là pour t'aider. résistance vient de toi, pas d'eux. La question est, restes-tu avec ces choses dans le corps, oui ou non? Non. Bien, alors dehors! Définitivement dehors. Et souviens-toi, une fois que ça touche l'extérieur, cela cesse définitivement d'exister. Bien. Maintenant, nous avons parlé de programmation. Et moi, s'il y en a encore à l'instant où nous nous parlons, oui ou non? À l'intérieur de mon oreille droite. Bien. C'est comme si qu'il y avait un petit cristaux qui jouait des programmes boucles à mon oreille. La même question, gardes-tu cette contamination ou non? Non. Alors tu l'extrais délicatement, avec précaution de ton corps, et tu le jettes à l'extérieur. C'est beau. Ok, alors faisons un essai. Je vais te laisser choisir l'émotion qui te plaît le plus. L'émotion la plus opportune, celle dont ton corps a besoin, a envie. La joie.
Très bien, alors la joie, avec une nouvelle instruction pour ton corps. Corps, à chaque battement de cœur, la joie se crée dans mon corps, fleurit dans mon corps. À chaque battement de cœur s'épanouit dans tout mon corps. Comment est-ce que tu te sens, Annie? Je me sens bien. Je sens qu'il y a comme un petit quelque chose qui flotte encore, mais je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, Alors faisons que ainsi. c'était terminé. S'il y a encore doute dans ton corps, tu vas faire la même chose. L'extraire comme un voile de ton corps et t'en débarrasser définitivement, et le doute cesse d'exister. Exact. Bien. Maintenant t'adresser à l'univers en entier. Me voilà libre. Univers, me voilà souveraine. Me voilà créatrice. Me voilà déconnectée, déliée de toute autre conscience, humaine, non humaine. Je suis de retour. Il y a quelque chose qui me dit, c'est ce que tu crois, mais je lui dis, je suis pas intéressée, et je l'enlève. Dis-lui que ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus. C'est Plus terminé. maintenant. C'est fini. C'est Fini. terminé. Fini. Ça a duré depuis trop longtemps. C'est terminé. Maintenant, tu vas t'offrir un espace de création. L'endroit où tu vas m'inviter. Un bel endroit. Emmène-moi. Et là, pour le moment, j'ai le goût d'être sur la plage. Donc, c'est une belle plage de sable. Une belle plage de sable doré. Avec des beaux arbres sur le côté. Mm-hmm. Où est-ce que je peux aller cueillir une papaye pour la manger, tranquillement au soleil. Ah, c'est bon, ça, la papaye. Très bien. J'apprécie l'endroit. Eh bien, on va rester là un instant encore. Et tu vas faire une projection. Une projection dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Je suis bien, je me sens bien. Je me sens calme, légère, apaisée, centrée. Un tour en voiture. Qu'est-ce que tu en dis? Tu m'invites? Je t'ouvre la porte. Embarque, on part en auto. Bien, mais c'est toi qui conduis. Oui. On y va. Regarde le compteur, il y a le temps qui défile. 5 minutes. Je sens un petit peu à ma gorge quelque chose, mais je m'en préoccupe pas. Je me dis que je suis bien où je suis. 10. C'est comme si que je te regarde, je fais des gros yeux parce que je vois quelque chose flotter sur le côté de ta fenêtre à la voiture. Mais elle est dehors. Il y a quelque chose qui nous suit. C'est comme si que la voiture était entourée de choses. Mais nous, on est dans la voiture puis on rigole. Mais autour de la voiture, c'est chaud, comme vous diriez. C'est chaud. Ces êtres font partie de la faune. De la même façon, et tu le sais en session, je le répète à souhait, de la même façon que
Je peux voir mouche, je peux voir scorpion, je peux voir encore serpent à quelques mètres de chez moi. Eh bien, ton hypersensibilité te permet, dès que tu fermes les yeux, d'avoir accès à ces dimensions-là, alors qu'ils existent, mais dans leur espace et nous dans le nôtre. Exactement. D'accord? Oui. Et une chose encore. Tu vas faire travailler ton corps sexuel, là, ici et maintenant. Tu vas créer une chaleur dans la région génitale et permettre à ce corps si sacré pour nous autres femmes de prendre vie dans ton corps, une chaleur. Oui, je sens un peu de chaleur. Bien. Alors, amplifie cette chaleur. Il s'agit non seulement d'une énergie sexuelle, mais également de ton pouvoir de création. Sacré. Ouais, ce que j'entends, c'est ça. C'était occulté, c'était à la disposition de d'autres auparavant. Ce qu'il y Maintenant, c'est avait, pour c'était à la toi. disposition. Un cadeau que tu te Exact, fais. exact. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je sens que la chaleur, elle monte. C'est un peu plus haut. Ça va un peu plus où mon nombril. Très C'est bien. comme un gros cercle. C'est un cercle qui s'agrandit, en fait. C'est comme si que ça faisait une espèce de champ magnétique Ok. en même temps. Cette énergie, combinée aux autres, mentale, émotionnelle, est un point d'équilibre parfait. Point d'équilibre parfait entre ces trois corps. Parfait. Et avec cet équilibre, cette fois je t'accompagne, en comptant de 1 à 3, moi dans mon espace, toi dans le tien. Et à 1, Annie, te voilà déconnectée complètement de tous et complètement de tout, ancré dans ton corps. Toujours avec cette joie, cette nouvelle instruction pour ton corps. Chaque battement de cœur, je produis joie, j'offre joie à mon corps. Et tu te sens bien, légère, aérienne, souveraine. À 2, tu te réappropries ton corps physique et tu en sens l'énergie qui palpite dans ton corps, long de la colonne vertébrale, dans tes bras, tes jambes, le cou, la tête, les yeux. Une énergie qui palpite, qui éveille ton corps, qui lui donne envie de se mouvoir, se déployer pleinement. Pleinement. À 3. Dans le présent, bienvenue, Annie. Allô, allô. Comment te sens-tu? Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui brassent à l'intérieur de moi dans le sens que il y avait quelque chose d'intense. Mais je me sens bien. Je me sens bien. Oui. Je me Fatiguée? sens euh, un peu fatiguée parce qu'on dirait que ça a travaillé fort. On dirait que j'ai travaillé fort. Je sens comme si que j'avais enlevé une casquette de sur ma tête, tu sais, après comme un chapeau là, après une journée de chaleur. En plus, il y avait un gros orage électrique ici, mais le tonnerre, ça tonnait, c'était incroyable là. Ça faisait boum, puis mon Dieu, c'est ça, tout se déchaînait à l'extérieur ici.
Fait que c'était drôle. Mais oui, bien. Est-ce qu'on partage cette session, Annie? Je le sais pas. Tu sais, il y a toujours plusieurs options. Oui, non, avec le floutage, ou je réfléchis. OK, on va dire oui avec floutage parce que les poulporides, c'est vraiment de la merde. Puis je pense qu'il y a certaines personnes que ça pourrait les faire allumer. Ouais, c'est Ok. mon avis, c'est Dans mon le titre, opinion. tu veux que je laisse Annie ou que je mette A? Juste A. Ok, faisons comme ça. Je te garde une minute avec moi, puis de toute façon, on se voit dans Parfait. quelques jours, mais reste une minute avec moi. OK. Au revoir, Annie. Au revoir.